Les filles qui font un 38-40, elles se trouvent grosses. Ben non, en fait. Mais alors imaginez celles qui font un 46-50, hein, mais elles sortent plus de chez elles, en fait. Bonjour, je pense que vous me connaissez, je suis Kelly, je fais de la télé-réalité depuis plus de 10 ans, vous m'avez connue dans les ch'tis. Aujourd'hui, on va parler un peu de la grossophobie, un peu dans la télé-réalité. Moi, par rapport à mon poids, c'est vrai que au début, j'étais une personne classique, j'ai envie de dire, je suis toujours classique. Je ressentais pas ce besoin de vouloir perdre du poids, de tout ça. Ça a vraiment commencé dans ma première émission Les Ch'tis, où justement, j'ai plus mes camarades qui se moquaient de moi, que j'étais trop grosse, avec des réflexions. Et du coup, arrivé un moment, quand on a 18 ans, les réflexions, ça reste. On se dit, je suis peut-être grosse, je vais peut-être faire attention. On n'a pas de recul et du coup, on fait des bêtises. Non, mais c'est vrai que dans toutes les télés, on voit des nanas, elles sont vraiment belles. Maintenant, je peux pas dire ça vraiment belle, en fait. Je les trouve même trop minces. À la télé, on s'en rend pas compte. La télé, ça grossit un peu. Donc, imaginez en vrai. Déjà, si là, vous les trouvez minces, comment c'est en vrai. On peut reprendre ça également dans l'émission Maman est célèbre. Quand des fois, on fait des réunions avec toutes les mamans. Waouh, c'est dur, quoi. Parce que dans le monde actuel, dehors, je me trouve pas grosse. Je parle de mon corps actuel, je me trouve bien. Mais en fait, c'est vrai que dans l'émission, elles ressortent toutes de la matière. Elles font toutes un 34, quoi. C'est assez frustrant, mais justement, c'est ce que je parle de mon livre. Il faut apprendre à s'aimer, à être comme on est et regarder autour de soi, pas regarder que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a des retouches. Je trichais beaucoup avant, mais il y en a qui continuent. Mais on va pas se mentir aussi, c'est vrai que dans la télé, je pense que les casteurs, ils prennent des jolies filles, qu'ils ont un joli corps. Est-ce qu'il y aurait des personnes plus classiques? Est-ce que les gens regarderaient aussi? Il faut faire rêver aussi dans la télé. À l'époque, je me trouvais bien. C'est les moqueries qui m'ont poussée à trouver, entre guillemets, des solutions qui sont à ne pas faire, surtout pas faire. Comme je prenais des produits légaux ou de la drogue, en fait, je mangeais presque plus. Ou le peu que je mangeais, je l'éliminais directement. Ça faisait oublier les soucis, donc en fait, je me rendais pas compte que j'allais dans un gouffre. Je voyais pas le mal, je voyais pas tout ça. Au jour d'aujourd'hui, si, je le vois parce que je suis maman, parce que j'ai pris conscience, parce que c'est vraiment pas bien. J'ai réussi à avoir ce déclic-là, surtout aussi dans l'émission Maman est célèbre, parce que je retournais à la télé. Je voulais pas en fait que les autres se remoquent de moi, je voulais pas revivre ça, et en même temps, je me suis mis un objectif de perdre 10 kilos. Alors, j'ai eu des appréhensions lorsque je suis tombée enceinte pour la deuxième fois. La première fois, en fait, non, parce que j'étais si mince que prendre du poids, ça m'a fait du bien. Donc, non, je m'en rendais pas du tout compte. C'est vraiment, forcément, t'arrêtes toutes les substances, t'es enceinte, tu remanges normalement. J'ai pris 10 kilos comme j'avais arrêté. Et après, en étant enceinte, tu prends beaucoup plus, en sachant que de base, j'avais des jumeaux. Donc, je pense que mentalement, j'ai pris vraiment mon poids des jumeaux. Je me laissais aller, en fait, je m'en rendais pas compte. On m'a dit, quand t'accouches, tu perds tout. Et j'ai tout gardé. C'était dur, ce que je n'ai pas ressenti la première fois, puisque je m'en rendais pas compte. Là, je me suis rendu compte de ce qui se passait et t'es là, tu te dis, mais en fait, je fais quoi? Je reprends la question facilité? Non, parce que j'ai un enfant et je vais tenter, comme tout le monde, en fait, par le sport, par l'alimentation. Et c'est un rythme de vie à prendre, en fait, c'est une hygiène de vie à prendre parce que tu te rends compte que si t'arrêtes après, tu reprends. Ce qui m'a aidé à reprendre confiance en moi, c'est forcément cette perte de poids. Et après, forcément, c'est le regard de mon mari qui était fier de moi, qui était content, même mon fils. Ça n'a pas duré longtemps, puisque une fois que j'ai perdu mon poids, 2 mois après, je suis tombée enceinte. Donc c'était reparti, mais j'étais heureuse, donc j'ai bien vécu ma grossesse. Je me suis dit j'y arriverai. Et du coup, en fait, j'ai voulu refaire la même chose que la fois précédente, sauf que ça n'a pas marché. C'est comme ça, en fait, que j'explique qu'il faut faire en fonction de soi, du temps que tu as pour toi, en fonction de tout, parce que ma vie, elle a changé. On est passé de 3 à 4. Là, je me sens bien dans mon corps, je me sens sexy, et ça fait longtemps que je me suis pas sentie comme ça. J'étais à Mykonos, je me sentais vraiment bien. Je me trouvais belle dans les yeux de mon mari et tout. Mais après, c'est toujours un complexe. Il y a un idéal, peut-être, que moi, je me fais. Je veux pas redevenir mince comme j'étais avant, il est hors de question. Peut-être un peu plus musclée. Forcément, le ventre de grossesse. Les vergetures, ça reste. Il faut pas croire, une vergeture, c'est une cicatrice, donc ça restera. La cellulite, ça s'enlève. En tout cas, je suis bien dans ma tête. Je suis quand même bien dans mon corps. Après, comme tout le monde, je fais attention. Les gens, ils me critiquent, bien évidemment. Quand je prends une photo, t'as la position qui joue, t'as la lumière qui joue. Sur les photos, plus t'exagères, plus c'est beau la photo. Être réaliste avec soi-même, réaliste avec son corps, avec l'acceptation de tout ça en fait. Il y a un juste milieu, je dis pas enlever tout d'un coup. En fait, si j'ai abordé tout ça dans le livre, c'est parce que j'en avais marre aussi des gens qui idéalisent tous des influenceurs, tous des choses en disant non mais j'aimerais être comme ça et comme ça. Mais attends, tu l'as pas vu en vrai, mais t'as pas vu ses fesses. Enfin, c'est rempli de cellulite. C'est même devenu pour moi un calvaire. Je n'assumais pas. Et je voulais un peu sonner la sonnette aussi d'alarme sur tout ça en me disant que
Je pouvais pas en fait continuer à regarder ces jeunes à dire j'ai envie de faire la chirurgie esthétique, j'ai envie d'avoir des fesses de ouf, je vais faire des lèvres de malade. Parce qu'en fait, tu vois des photos alors que la réalité c'est moche, c'est pas la vraie chose. Les filles qui font un 38-40, elles se trouvent grosses. Ben non en fait. Mais alors imaginez celles qui font un 46-50, hein, mais elles sortent plus de chez elles en fait. Écrire ce livre, ça m'a permis en fait de prendre conscience de tout ça et de m'accepter encore plus. Hein. Donc ça a été un soulagement pour moi, j'espère que ça sera un soulagement pour les autres de me lire et de voir tout ça en fait. Et tout s'enfile parce que dedans je fais voir les cicatrices, je fais tout voir en fait. Réussir à s'accepter c'est difficile, hein, mais je pense que c'est un travail à faire sur soi-même. Et je pense vraiment que mon livre il peut aider énormément de personnes sur ça. On est comme on est. On a tous un corps différent et après c'est à voir ce que ces personnes-là recherchent réellement.